Tiens, pas d'effets spéciaux aujourd'hui. Bizarre. En tout cas, bienvenue dans l'émission Trilogie. Je vous propose de retrouver un thème, 3 films. Regardez plutôt. Ah bah si, quand je disais qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Petit quand même, hein. Mais vite, dépêche. Waouh! Eh bien, nous allons parler d'un premier film. Nous allons parler de Catch. Et oui, j'ai pris en tout cas mes précautions. Rassurez-vous, ça ne fait pas partie du film. Un film réalisé par Darren Aronofsky avec dans les rôles principaux Mickey Rourke. L'histoire du film, dans les années 80, Randy Robinson, dit Zoram, le bélier, était une star du catch. 20 ans plus tard, il ne se produit que dans des salles de gym, de lycée ou de maisons de quartier. Brouillé avec sa fille, il est incapable d'entretenir une relation durable avec quiconque. Il ne vit que pour le plaisir du spectacle et l'adoration de ses fans. Mais lorsqu'il est foudroyé par une crise cardiaque au beau milieu d'un match, son médecin lui ordonne d'abandonner le catch. Un autre combat pourrait lui être fatal. Contraint de se ranger, il tente de renouer avec sa fille et en même temps entame une liaison avec une stripteaseuse vieillissante. Pourtant, son goût du spectacle et sa passion pour le catch risquent bien de reprendre le dessus et le propulser de nouveau devant le ring. J'irai pas boire une bière. Une bière. T'avais pas une fille? Ma fille, tu sais, elle m'aime pas beaucoup. Appelle-la. Mais qu'est-ce que tu me veux? Je suis plus qu'un bout de viande périmée. J'ai personne et je mérite que ça. Tout ce que je veux, c'est que tu me détestes pas. 2 mots. Revanche. Je suis partant. Avec un peu de chance, je vais pouvoir revenir au top. Les années 80, y a pas eu mieux. Guns N' Roses. Motley Crue. Il a fallu que Kurt Cobain se pointe pour foutre le souffle. Les années 90. Elles étaient nulles à chier. Là où je m'en prends plein la gueule, c'est dans la vie. Moi, je suis là. C'est vite arrivé de perdre tout ce qu'on aime, de plus avoir d'amour. Des tas de gens m'ont dit que je remonterai plus jamais sur un ring. Et les seuls qui peuvent me dire quand c'est le moment de raccrocher, c'est vous tous. C'est lors de la 65e Mostra de Venise que The Wrestler a obtenu le prix du meilleur film en ayant une récompense, le Lion d'Or. Non, quand je parle d'un lion, c'est pas vraiment ça, hein. C'est pas le lion qui dort, c'est juste une récompense. Voilà, ça se passe à Venise. Le Lion d'Or quand même. A noter que le président du jury, Will Wenders, a déclaré que Mickey Rourke aurait pu recevoir un 2e prix, celui du meilleur acteur. Mais bien sûr, le règlement de cette manifestation oblige à n'avoir qu'un seul prix pour ce film. Stop! Bien. Pour vous signaler que le film a été tourné en 35 jours, c'est un record dans la durée puisque c'est assez court pour un long métrage. Et puis sachez que Mickey Rourke, boxeur professionnel, a également fait un autre film sur la boxe tourné en 88 et le film c'était bien sûr Homeboy. Vous êtes prêts? On reprend. Mais vite, dépêche. Aïe aïe aïe. On va vous parler d'un 2e film. Mais non, pas Zorro, c'est un noyau bernois, vous voyez pas? On n'a pas d'effets spéciaux, en plus on n'a pas de budget pour une maquilleuse, donc on a fait comme on a pu. Rocky Balboa, réalisé par Sylvester Stallone, je vous en parle dans quelques instants. Aïe 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 aïe. Rocky Balboa, le légendaire boxeur, a depuis longtemps quitté le ring. De ses succès, il ne reste plus que des histoires qu'il raconte aux clients de son restaurant. La mort de son épouse, lui pèse chaque jour, et son fils ne vient jamais le voir. Le champion, aujourd'hui, s'appelle Maxon Dixon, et tout le monde s'accorde à le définir comme un tueur sans élégance ni cœur. Alors que les promoteurs lui cherchent désespérément un adversaire à sa taille, la légende de Rocky refait surface. L'idée d'opposer 2 écoles, 2 époques et 2 titans, aussi différents, enflamme tout le monde. Pour Balboa, c'est l'occasion de ranimer les braises d'une passion qui n'a jamais quitté, l'esprit d'un champion qui ne meurt jamais. Je crois que j'ai envie de boxer. Pas des gros combats, tu vois, des combats locaux. Quoi?
T'es pas monté assez haut? On a les contrats de promotion des rencontres de Mason-Dixon. Quand il a su que vous repreniez la boxe, il s'est dit pourquoi pas organiser quelque chose, un grand combat d'exhibition. Quel intérêt j'aurais à être blessé et humilié? Écoutez, je vais être honnête, ce combat virtuel a éveillé pas mal de curiosité. Pour battre ce mec, faut être rapide. Toi, tu ne l'es pas. T'as des dépôts de calcium dans les articulations. Donc, va falloir se rabattre sur la vraie force brute. On va lui fabriquer des missiles à hématome. Rocky Balboa. La légende s'écrit jusqu'au dernier round. Rocky Balboa. Avec Rocky Balboa, Sylvester Stallone clôt une saga de légende tournée en 1976 avec Rocky. Dans Rocky Balboa, Sylvester Stallone est confronté à de véritables boxeurs, dont celui d'un champion du monde. Il s'agit de ma fiche, s'il vous plaît. Merci, tout simplement de Anthony Tarver, véritable boxeur, surnommé Magic Man Antonio. Tarver est un champion qui a bien sûr compte 24 victoires, dont 18 par KO. Merci, assistant. Et oui, on n'a pas d'effets spéciaux, mais quand même, on a des petits budgets. D'accord, allez, vas-y, viens. Hop! Et pour vous parler de Sedge, qui dans Rocky IV était son véritable fils, eh bien, cette fois-ci, il n'y sera pas, puisqu'il a été occupé par d'autres projets, dont celui, bien sûr, de sa maison de production. Voilà, donc on retrouvera bien sûr Sedge dans un autre film, et je pense d'ailleurs qu'il est dans le film de Sam Raimi. Voilà. Game over. Et puis pour conclure, une petite blagounette, mais vraiment petite, sachez que Sylvester Stallone a tous les talents. Eh bien, il vient de créer une eau de toilette. Et oui, chose incroyable mais vraie. Et vous savez comment elle s'appelle cette toilette? Eh bien, tout simplement Rocky IV. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce que ça rend beau. Rocky IV. Enfin, mais vite, dépêche. Bah, il n'y a pas de noir et blanc aujourd'hui. Habituellement, quand on parle d'un troisième film, même très ancien, l'image se transforme et je deviens en noir et blanc. Eh ben tant pis, on va vous parler des Feux de la Rampe, film réalisé par Charlie Chaplin. Ben voilà, dos dans le nez, chou. Quant à l'histoire du film, un comique de music-hall déchu se prend d'affection pour une danseuse paralysée. Limelight holds the mirror up to humanity, and as such it contains laughter, wonderful laughter at that. But primarily this is a story of the heart and mind, of a man's triumph over defeat, and of a love that conquered life itself. Are you, Calvero, going to allow one performance to destroy you? Of course not. You're too great an artist. Now's the time to show them what you're made of. Now's the time to fight. Terry, I know how devoted you are to Calvero, but marrying him isn't right. It isn't fair to you. This devotion is idealistic, but it isn't love. Limelight will move you. Ce film est le dernier tourné par Charlie Chaplin aux États-Unis, accusé d'être communiste en plein macartisme. Une scène d'anthologie dans ce film, la séquence de deux monstres sacrés du cinéma muet, Chaplin et Buster Keaton. Et même certaines rumeurs auraient dit que Chaplin aurait retiré de son film quelques séquences où Buster Keaton apparaissait, jugeant qu'il était plus drôle que lui. Charlie Chaplin décide de projeter son film en avant-première à Londres en 1952. Et c'est pendant son absence qu'Edgar Hoover décide de lui supprimer son visa afin d'interdire à Chaplin de revenir aux États-Unis. Hoover. Donc on ouvre une porte. Hoover, d'accord. Ok. À partir des années 30, Charlie Chaplin décide d'écrire lui-même les musiques de ses films, tels que Le Dictateur, Les Temps modernes, mais aussi Les Feux de la Rampe. Et bien voilà, l'émission se termine et je ne vais pas vous quitter sur un film de Chaplin sans vous faire ma fameuse imitation. Alors tout d'abord, noir et blanc. Merci. Petit accessoire. Voilà. Chapeau. Merci. Canne. Merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. De la portez-vous bien et à bientôt.